Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du CFC avec ce mois-ci un petit tuto sur le thème steampunk. Et pour les personnes qui ne le savent pas, le CFC c'est le Crafty Friends Club, autrement dit 6 créatrices qui se réunissent une fois tous les 2 mois, tous les derniers samedis de chaque mois impair, pour vous réaliser chacune une vidéo sur un même thème. Ce mois-ci, on a eu quelques difficultés, nous ne serons donc que 3 à poster notre vidéo ce samedi-ci, mais sachez que du coup, le mois prochain, les autres créatrices vous posteront leurs tutos. Tous les liens sont en barre d'infos, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à leur chaîne. Et si jamais vous voulez nous suivre sur les réseaux, on a un compte Instagram Crafty Friends Club. On avait décidé des thèmes avec vous, avec les sondages Instagram, donc du coup on avait sélectionné plusieurs thèmes, puis on avait ensuite tiré tous ces thèmes au sort, et c'est tombé sur steampunk. Je n'étais pas du tout inspirée jusqu'à ce que je trouve enfin la chose que je voulais faire, et je suis partie sur une broche, oui en ce moment je suis assez broche, et je vais donc faire une petite broche steampunk avec des aiguilles, des petites feuilles et beaucoup de pearlex. Et pour ce qui est du dessin en lui-même, je n'ai pas de modèle à vous donner ni de lien à vous donner puisque j'ai tout simplement fait ça à main levée très rapidement. Donc je vous dirais juste d'aller chercher peut-être des modèles sur internet d'aiguilles ou de rouages steampunk et vous allez voir que vous allez tomber sur plein de petites choses. Et il suffit ensuite, si vous ne savez pas dessiner, de décalquer très rapidement vos aiguilles ou vos rouages. Pour les rouages, je les ai achetés il y a assez longtemps chez Green Stuff World. C'est un site qui vend surtout des matériaux pour tout ce qui est maquette, mais vous pouvez trouver ce genre d'articles. Vous pouvez aussi trouver ce genre de petits rouages dans des vieilles montres. Je vous conseille tout simplement de les démonter et de prendre tout ce qui vous intéresse. Évidemment, des montres qui ne marchent plus, c'est encore mieux. Avant de venir poser toutes mes petites décorations, je vais d'abord peaufiner un petit peu mes formes. Pour ça, j'utilise un dotting tool et je vais aussi ajouter une petite pastille de pâte par-dessus la base de mes aiguilles afin de ne pas avoir à tout aplanir pour que ce soit complètement plat. Je vais comme ça venir modeler un petit peu tout ça, essayer d'ajouter un petit peu de texture aussi sur mes aiguilles, encore une fois avec un dotting tool ou avec cet outil qui est disponible d'ailleurs sur ma boutique si jamais vous êtes intéressé et que vous faites un petit peu de modelage. La texture ici est assez importante je trouve puisque ensuite, comme on va venir ajouter beaucoup de pearlex et un petit peu de patine, il faut vraiment qu'on donne un petit peu vie à tous ces matériaux et qu'on leur donne un effet réaliste. Donc n'hésitez pas à texturer un petit peu, ici j'ai uniquement fait des traits, vous pouvez très bien faire des petites rayures avec votre lame ou bien des petits pointillés avec des dotting tools ou d'autres outils. Je vais ensuite venir ajouter mes premiers rouages, je les enfonce correctement dans la pâte, mais sachez que si vous ne faites pas comme moi juste après, ils vont forcément venir se détacher par la suite. Je ne mets pas trop de rouage pour pas que ça fasse trop chargé et je vais ensuite passer au pearlex. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du pearlex, vous pouvez très bien prendre une pâte qui est de base de couleur bronze et ensuite ajouter seulement une patine comme je vais le faire tout à l'heure. Mais voilà, le pearlex rend quand même beaucoup plus brillant qu'une pâte métallique. Les rouages après cuisson, comme je vous l'ai dit, peuvent très bien se détacher. Vous pouvez les recoller après cuisson, mais je trouve ça assez moche puisque la colle déborde toujours. Du coup, je préfère passer une petite couche de Fimo liquide pour passer le tout en cuisson ensemble. Du coup, ça va figer correctement les rouages sur notre pâte et on n'aura pas besoin de les recoller ensuite. Et pour finir et donner un petit thème automnal à cette broche, j'ai décidé d'utiliser cette trouilloteuse, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros je vais utiliser cette machine pour faire des petites feuilles dorées et pour avoir ainsi des petites feuilles d'érable à mettre par-dessus ma broche. Ces petites feuilles vont m'aider à ajouter un petit peu de relief à tout ça. Vous pouvez les faire en pâte dorée, mais vous pouvez aussi les faire en pâte noire, ça aurait très bien été aussi. Et comme vous le voyez, je vais recouvrir les bords de ces petites feuilles avec un petit peu de pearlex, cette fois-ci couleur cuivre. Et lorsque je suis satisfaite de mon rendu, je vais passer tout ça au four.
Une fois qu'elle est cuite, je vais venir faire ma semelle. C'est un petit peu l'étape délicate puisqu'ici on a des morceaux qui sont assez fins, mais la semelle est vraiment primordiale parce que sinon vous aurez une broche qui sera un petit peu trop fine, un petit peu trop fragile. Même si je sais que c'est de la cernite et que c'est relativement solide, je vais quand même faire une semelle sur toute la longueur et la hauteur de la broche. Pour terminer, on va venir ajouter le support de broche. C'est le genre de choses que vous pouvez trouver très facilement sur internet ou dans les merceries par exemple. Je vais donc commencer par imprimer correctement la forme, la taille de ma broche, et ensuite je n'aurai plus qu'à découper tout le tour en fait, et je vais ensuite revenir mettre ma broche à l'intérieur. J'ouvre le picot de la broche pour pouvoir ensuite y mettre un petit morceau de pâte, donc ce sera le morceau qu'on aura découpé tout simplement. Et je n'aurai plus qu'à fermer tout ça et à texturer avec mon dotting tool, à appuyer correctement pour avoir une jolie texture par-dessus. Donc pour ça je reprends mon petit morceau de mousse avec lequel j'avais texturé ma semelle et je vais comme ça pouvoir avoir une broche qui est totalement incluse dans la pâte polymère et qui sera beaucoup plus solide que si on l'avait simplement collée. Attention toutefois, lorsque vous allez repasser votre broche au four, à bien la repasser au four en étant fermée. Tout simplement parce que vous allez avoir un petit bitonio qui va se mettre dans la pâte, et du coup il faut vraiment qu'il y ait l'empreinte de ce petit bitonio de métal qui soit dans la pâte. Sinon, une fois cuit, vous ne pourrez plus refermer votre broche, ce qui serait assez dommage. Et maintenant, on va pouvoir passer à la patine. Donc la patine, c'est vraiment très simple, ça consiste juste à recouvrir de peinture et à enlever l'excédent pour que la peinture s'incruste dans certains endroits pour donner un effet vieilli. Ici, j'ai mélangé un petit peu de peinture marron avec un petit peu de peinture noire pour avoir un joli marron foncé. J'en mets un petit peu de partout sur ma broche et je vais ensuite enlever l'excédent avec un coton ou un sopalin ou ce que vous avez sous la main pour nettoyer. Attention toutefois à ne pas laisser sécher cette patine, il faut surtout pas qu'elle sèche, il faut qu'elle reste bien humide et il faut ensuite tout de suite enlever l'excédent. Et vous voyez qu'ici on a une super broche qui est bien patinée, où il y aura des petites traces de noir à l'intérieur de tous les petits interstices. Et pour terminer, on va pouvoir passer au vernis, c'est totalement optionnel, vous n'êtes pas obligé, mais personnellement j'avais envie de protéger la peinture, les micas, etc. J'ai donc passé un coup de vernis en bombe mat de chez Darwy. La semaine prochaine, je ferai d'ailleurs un petit comparatif de tous ces vernis, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que le thème vous a plu. Allez voir tous les liens en barre d'infos avec les vidéos des autres filles, et sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao!